qu'il y a des oligo-éléments qui sont assez indiqués pour le système immunitaire et pour favoriser la lutte contre les germes. Il y en a un ou deux qui me viennent en tête? Non, il y en a Ah ouais, plus. ouais. Les oligo-éléments, oui, ça fait partie effectivement des médecines douces. Très intéressant. On a notamment le cuivre, l'or et l'argent, hein, qui sont vraiment les principaux qu'on retrouve. D'ailleurs, il y a des associations aussi de ces oligo-éléments. On peut prendre en cure tous les matins un petit flacon doseur pendant un mois et c'est très bien. Et c'est également intéressant en période de convalescence. Mais en période de prévention, c'est très intéressant également. Donc, il y a également, comme on parle des oligo-éléments, des petits, comment dire, flacons pour se faire des inhalations de sérum physiologique qui sont enrichis en cuivre et en argent. Donc ça va vraiment permettre à la muqueuse nasale de se renforcer et de se protéger contre les infections. D'accord. Je crois que le zinc aussi, c'est Ah utile. oui, alors Oui, ouais, donc là on est dans effectivement, tu veux développer le zinc? bon, je vais pas lancer dans un cours de physiologie, mais enfin, globalement, il faut savoir que le zinc, rentre dans à peu près, 300, réactions enzymatiques et notamment le zinc rentre dans, la multiplication cellulaire des cellules de l'immunité. Donc, effectivement, une carence en zinc, ça entraîne, nécessairement une immunosuppression et force est de constater que, au-delà de 40 ans, je dirais qu'il y a au moins 20-30 de la population qui est carencée en zinc, alors que finalement, on en trouve dans l'alimentation. Oui, et notamment dans les huîtres, je crois. C'est très bon, les huîtres. Voilà, manger des huîtres, Les huîtres, les fruits à coque. des fruits à coque Mmh, également, voilà, tout à fait. Ouais, mmh. d'accord, très bien. Après au niveau micronutrition, il y a encore plein d'autres choses à dire, hein, notamment, Ouais. On verra, je sais pas si par tu veux exemple. qu'on développe, Ouais, notamment l'intérêt du magnésium Ah en bah oui, cure, on peut y vraiment, aller, hein, ça si on voilà. commence à 400 allez, milligrammes par jour, au minimum. De choisir une bonne forme de magnésium aussi et puis on en trouve bien sûr dans l'alimentation, c'est toujours mieux de favoriser, une prise alimentaire quand on le peut. On en trouve beaucoup ouais. dans le Un peu. cacao notamment, hein, donc ça c'est très intéressant et ça va aider également à lutter contre le stress. Il a un effet pour le coup très régulateur, hein, donc ça va être aussi un précurseur de la sérotonine, ce neurotransmetteur, au niveau donc du cerveau qui nous aide à trouver un état de relaxation, de prendre du recul sur les situations compliquées. Donc magnésium, ça, il faut vraiment y aller. Les vitamines, on peut parler oui, les de la vitamines, on peut aussi vitamine parler, D, hein, la vitamine C, voilà, toutes les vitamines du la groupe B. vitamine D, Mmh, la vitamine D qui fonctionne avec la vitamine E, la vitamine K, enfin toutes les vitamines finalement sont extrêmement D, c'est peut-être la plus importante dans le cadre, oui. du système immunitaire parce qu'elle régule le système immunitaire et elle diminue également les marqueurs de l'inflammation. Et là encore, globalement, quasiment, enfin, la plupart des Français sont carencés en vitamine D. Oui, 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 là, on en trouve, effectivement, dans tout ce qui est, justement les bonnes huiles également et c'est important de la prendre sur un support, Mmh. végétal, hein, donc la vitamine D3, privilégier une forme de vitamine D3.